La ménopause est responsable de la symptomatologie climatérique, donc une altération de la qualité de vie en début de ménopause, en sachant que cette symptomatologie, et notamment les bouffées de chaleur, ça peut durer longtemps, hein. On entend souvent, oh, ça durera 2 ans, 3 ans, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein. Une étude internationale nous a bien montré que le temps des bouffées de chaleur, en moyenne, c'est 7 ans et demi. Et ça peut être pour certaines femmes 10 ans, voire plus. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'hypoœstrogénie de la ménopause, si elle peut être responsable de la symptomatologie climatérique, elle va aussi être éventuellement responsable de risques de morbimortalité au long cours, des risques cardiovasculaires et des risques osseux. Il est connu que les œstrogènes protègent l'os, empêchent cet os de se fragiliser, c'est l'ostéoporose. Et l'on sait bien, et d'ailleurs c'était une des raisons de prescription largement du traitement hormonal il y a 20 ans, parce que les œstrogènes protègent l'os de la perte osseuse et donc du risque fracturaire. On sait que c'est le traitement de prévention primaire fracturaire, le seul d'ailleurs, qui a démontré son efficacité, et c'est d'ailleurs l'étude américaine WHI qui nous l'a montré. Ensuite, on sait aussi que l'ostéoporose, c'est pas si bénin que cela, hein. Avoir des tassements de vertèbres, c'est dramatique, hein. On retrouve ces dames qui se promènent dans la rue complètement courbées. Et puis, la fracture du col fémoral est responsable d'un décès pour 6 femmes. Donc c'est quand même grave. L'autre risque au long cours d'altération de la santé, c'est le risque cardiovasculaire. Alors, c'est important de rappeler quand même que la mortalité féminine cardiovasculaire, c'est 35 à 40% de la mortalité féminine. Donc, le cardiovasculaire, c'est particulièrement important. Et on sait que les œstrogènes protègent sur le plan cardiovasculaire. Ça a d'ailleurs été la raison pour laquelle on a mis en place l'étude américaine WHI en 2002, cette grosse étude dont on aura l'occasion de reparler, parce que l'on connaissait ce risque cardiovasculaire et comme les œstrogènes sont connus pour être protecteurs, les investigateurs de l'étude américaine s'étaient dit on va donner des œstrogènes aux femmes pour les protéger du risque cardiovasculaire. En fait, on sait aussi qu'avant la ménopause, le nombre d'infarctus du myocarde chez les femmes sont bien inférieurs au nombre d'infarctus du myocarde chez l'homme et qu'il y a un croisement des courbes au moment de la ménopause et qu'après la ménopause, on a plus d'infarctus chez les femmes que chez les hommes. Donc, les œstrogènes protègent. Et si on ne prend pas d'œstrogènes ou si on est ménopausé trop tôt et qu'on a des facteurs de risque éventuels, on risque déjà de faire un diabète 2 fois plus fréquemment que quand on prend un traitement hormonal, donc ça divise par 2 le risque de diabète. On risque d'avoir une hypercholestérolémie qui va arriver ou s'intensifier. On risque d'avoir une hypertension artérielle. Bref, l'hypoœstrogénie est un facteur de risque cardiovasculaire. D'ailleurs, l'étude WHI qui a été arrêtée du fait de l'augmentation des accidents cardiovasculaires dans la population globale de la WHI, parce que c'était une population âgée, a quand même montré, et là on l'a su assez vite, on l'a su en 2006, que les femmes qui étaient entre 50 et 60 ans en début de ménopause, qui avaient bénéficié d'un traitement hormonal, avaient une morbimortalité diminuée déjà à l'époque, mais 18 ans après, dans l'étude qui a été publiée là en 2017, 18 ans après, on voit encore cette diminution de la morbimortalité cardiovasculaire chez les femmes qui ont été traitées en début de ménopause. On doit donc à cette WHI un concept qui est le concept de fenêtre d'intervention. Et on considère qu'il ne faut pas commencer un traitement hormonal de ménopause plus de 10 ans après l'installation de la ménopause. L'idéal, c'est de le faire dans les 5 premières années. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le traitement est le plus efficace, puisqu'il va avoir une efficacité sur le risque cardiovasculaire, une efficacité sur l'os, mais aussi une efficacité sur la symptomatologie climatérique qui est plus importante en début de ménopause.